Thomas Soto. Et on va continuer avec les chiffres grâce à Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. C'est une des images de la nuit, un grand patron français reçu par Donald Trump. En l'occurrence, c'est Bernard Arnault qui a rencontré le nouveau président américain. Le patron de LVMH a promis la création de beaucoup d'emplois aux États-Unis. Axel, finalement, ça marche ce volontarisme politique de Donald Trump ou quoi ? Alors non, là en l'occurrence, il s'agit quand même, on va le dire, de communication parce que veut Donald Trump ? Il veut réindustrialiser l'Amérique. Il veut faire revenir aux États-Unis les usines qui sont parties au Mexique. Sauf que ça ne concerne absolument pas le géant français du luxe. Jamais Bernard Arnault n'a sous-traité au Mexique ou au Vietnam la fabrication de sacs Louis Vuitton, de champagne Dom Pérignon ou de vêtements Christian Dior. Bon, mais enfin tout de même, en l'espace d'une semaine, Donald Trump peut se targuer de succès en matière d'emploi, notamment dans le secteur automobile. Après Chrysler et Ford, on en a parlé, c'est Toyota qui vient d'annoncer 10 milliards de dollars, Axel, d'investissement aux États-Unis. Eh bien, je suis désolé, là encore, c'est de la com. Certes, Toyota dit qu'il va investir 10 milliards en 5 ans, mais vous savez combien Toyota a investi aux États-Unis au cours des 5 dernières années, Thomas ? Je sais pas, 10 milliards, la même chose. Voilà, donc Toyota dit qu'il va continuer à faire la même chose. De même, on a beaucoup parlé des 700 emplois de Ford dans le Michigan. Vous savez combien il y a d'effectifs de Ford dans le monde ? Quels sont les effectifs ? 200 000 salariés. Donc vous voyez, 700 par rapport à 200 000, c'est une goutte d'eau. Malheureusement, toutes ces histoires ressemblent à une pièce de théâtre avec des politiques qui font, enfin en l'occurrence Donald Trump qui fait de grandes déclarations et les industriels qui font semblant d'y répondre. Donc c'est de la com tout ça. Mais Donald Trump pose quand même une vraie question sur le fond. Comment faire revenir les usines aux États-Unis ou dans les pays développés ? Et bien sûr que c'est une vraie question, mais comme on s'en doute, ce sera un processus long. Il ne suffit pas de claquer des doigts, ce serait trop facile. La bonne nouvelle tout de même, c'est que ce processus dont vous parlez de réindustrialisation est à l'œuvre et ça n'a rien à voir avec Donald Trump. C'est tout simplement que d'un côté, vous avez des salaires qui augmentent fortement en Chine, donc ça vaut beaucoup moins le coût de délocaliser. Et puis de l'autre, avec la robotique, eh bien, les coûts de production baissent nettement dans les vieux pays industriels, ce qui permet de faire revenir des usines. Alors malheureusement, ce sont des usines très robotisées, donc avec peu de salariés. Mais vous le voyez, l'histoire s'inverse, la production revient et Donald Trump n'y est pas pour grand-chose, même si c'est vrai, il cherche à encourager ce mouvement. Le Zoom Echo, Axel de Tarlet, c'est désormais tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.